Vous avez entendu beaucoup de choses, alors maintenant on va vous proposer une nouvelle pratique pour pouvoir digérer tout ce que vous venez d'entendre et savoir où vous en êtes maintenant. Donc à nouveau, Stéphane va nous guider pour cette pratique. Lionel nous a parlé tout à l'heure de différents types d'attention, attention focale, attention ouverte. Je vais vous proposer à présent d'explorer un petit peu ça ensemble si vous êtes d'accord. Donc, comme tout à l'heure, pendant quelques secondes, prenez juste une posture corporelle qui vous permette de vous sentir disponible. Disponible, ça veut dire que si vous êtes juste comme ça, vous risquez de ne pas être disponible. Et si vous êtes trop tendu dans le siège, vous risquez aussi d'être pas disponible. Donc, trouvez ce qui pour vous paraît le plus approprié pour trouver cette qualité de disponibilité. Ressentir ce que dit le corps, là maintenant. Notez simplement, sans transformer, sans évaluer. Qu'est-ce que je ressens du corps, là maintenant? Et si tout se passe bien pour vous, vous constatez peut-être que le corps respire, ou du moins je vous le souhaite. Et le premier type d'attention auquel on a été sensibilisé tout à l'heure est une attention focale. C'est elle qui va donner cette stabilité, cette qualité de présence. Comment on va la cultiver? Eh bien, je vous propose pendant quelques instants de porter votre attention sur le ressenti du souffle au niveau des narines. Si vous avez du mal à respirer, peut-être au niveau des poumons, dans le sens où on ressent la cage thoracique bouger légèrement. Ce qui vous paraît le plus évident. Déposez notre attention là où on ressent le souffle. Au niveau des narines, si c'est possible. Déposer, ça veut dire qu'on ne force pas, on dépose juste, comme une feuille qui tombe sur l'eau. Pour certains d'entre nous, l'attention va rester là, là où on l'a mise. Pour d'autres, parmi nous, tout de suite, l'esprit va partir. Si ça arrive naturellement, on ramène l'attention là où on l'a mise, là où on l'a déposée. On se rend compte qu'on a de la liberté d'aller dans les pensées, la liberté de revenir, de ne pas aller dans les pensées. Revenir et demeurer. Ce sont les deux facettes de la même pièce. Dans cet ancrage qu'on a choisi. Sans juger, juste revenir et demeurer. Et je vous invite à présent à un deuxième type d'attention. Plutôt que de rester ancré, là où on ressent le souffle, est-ce qu'il serait possible pour nous de suivre le mouvement du souffle? À l'inspire, j'accompagne le souffle, par exemple, jusqu'au niveau du cœur ou jusqu'au niveau du bas-ventre. En fait, quand on inspire, l'attention va jusqu'au niveau du bas-ventre, où l'attention va jusqu'au niveau du cœur. Il ne s'agit pas d'imaginer qu'on respire jusqu'au niveau du ventre, mais à l'inspire, l'attention va jusqu'au niveau du bas-ventre. Et à l'expire, on ramène l'attention jusqu'aux narines. Je suis conscient que j'inspire, je suis conscient que j'expire. On se glisse un peu comme si on rentrait dans une rivière, dans le flot du souffle. Et là, il s'agit d'une attention continue. Elle va nous inviter à la souplesse, à nous adapter plus facilement. Bien sûr, les pensées s'élèvent, un peu comme des remous, des reflets sur l'eau.
mais je reste présent au souffle. Je reviens au mouvement du souffle. On ne respire jamais 2 fois dans le même corps, jamais 2 fois le même air. Tout change, moment après moment, inéluctablement. On revient dans cette dynamique. Et dans cette continuité du souffle, on va faire venir un intrus. Je vais demander à Odile de faire sonner le gong. Et je vous proposerai, tout en étant présent au souffle, de laisser venir cet intrus, ce son qui va venir comme ça au milieu de votre méditation et d'observer ce qui se passe. Et quand on arrivera au silence, je vous propose de reproduire le son intérieurement. Et quand vous arriverez au silence, de rester simplement dans cette présence ouverte. Sans attention au souffle, juste reproduire le son une fois et rester dans cette attention ouverte, sans fixer, sans rejeter. On reviendra au corps pour conclure. Voilà. Ces 3 étapes de méditation, c'est une façon que Arthur Zajonc, qui est un physicien spécialisé dans la physique quantique, a proposé pour décrire justement ces 3 modes attentionnels au MIT, aux États-Unis. Et je trouve qu'elle est très pertinente parce qu'elle englobe différents types d'attention qui sont tous présents dans les approches de la pleine conscience, excepté la bienveillance sur laquelle on reviendra un peu plus tard. Merci.